Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner pour l'étude du quintet de ce vendredi soir à Vincennes, j'accueille monsieur Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque un petit peu cette course, 2100 mètres autostart, des chevaudages, course européenne. On a fait le plein de partants, ils sont 18. Pas mal d'étrangers, quelques concurrents français qui peuvent avoir également quelques ambitions. Ouais, c'est un lot assez fourni, hein. Pas une course toute simple à étudier. Je pense que voilà, ça va être une question un petit peu de parcours. C'est des chevaux qui se tiennent relativement de près, à part peut-être notre favorite qui est la jument de classe du lot, quoi. Mais après, il y a pas mal de possibilités pour les places avec des chevaux dont la forme est un petit peu incertaine. Donc, j'exclus pas des surprises moi dans ce quintet. Les surprises sont à prévoir. On rappelle qu'on est sur la grande piste. Il fait encore jour à 19h47, l'heure du départ du Quintet Plus. Et ces chevaux n'ont pas gagné la somme de 182 000 €. Mathieu, on écoute sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Alors en tête le 3, À mon idylle, le 2, Avalo Montaval, le 6, Namal Chronos, l'As, Vestal du Goutier, le 16, Twitter, le 5, Pancotinabar, le 8, Akel Micha et enfin le 7, Oronte di Cesato. On évoque votre favorite, elle s'appelle À mon idylle, portera ici le numéro 3, elle est entraînée par la famille Mautier, c'est Mathieu qui sera son sulky, jument qui a toujours montré de la qualité dans les deux disciplines, qui vient de jouer de malchance sur l'hippodrome de Cherbourg. On va revoir ses images puisqu'elle a été disqualifiée de la première place après enquête. Ouais, elle est un peu le cheval qui lutte avec elle, Arctic Sun, et s'en va un peu sur sa droite et donc l'emmène un petit peu donc il est un peu obligé il n'a pas toutes ses aises pour pouvoir lutter et hop, elle vient le faire sur le poteau. Mais voilà, elle est virée après enquête parce que bon, elle avait un petit coup de bielle pour finir. Voilà, maintenant c'était une course, une vraie sa bonne forme là-dessus. Voilà, elle était en forme, elle rendait 25 mètres ce jour-là, donc c'est pas simple sur un petit anneau comme ça. Voilà, c'est clairement une jument de classe. Ce coup-là, on est déféré les 4 en plus. Maintenant, bon, 2100, c'est le seul petit, c'est peut-être pas la vraie jument de vitesse. Maintenant, s'il arrive à la partir correctement et pas se retrouver trop loin, voilà, après elle est capable d'enrouler le dernier kilomètre et normalement elle est en classe intrinsèque, elle est un poil au-dessus de ses adversaires, je pense. Ouais, elle fait partie des plus jeunes, elle fait partie des plus riches, mais elle n'a pas beaucoup couru en plus depuis ses débuts. Ouais. Et puis c'est une jument qui a du coffre, on voit que c'est une jument d'avenir. Elle a toujours par contre des fois un petit peu de soucis de dérailleur comme on dit, parce que je pense qu'elle aurait peut-être un peu plus de gains que ça sinon. Parce on avait des grosses ambitions notamment sous la selle avec cette jument là, on comptait courir le Normandie. Donc c'est pas rien, donc ils ont été obligés de revoir leur plan parce qu'elle a eu des petits soucis, mais bon voilà, c'est une jument qui normalement elle a la pointure d'un quintet comme ça, quoi. Au lui opposé, le numéro 2, c'est Avalo Montaval, un cheval qui dépend d'une écurie en pleine forme, qui a des titres à faire valoir mais sur des distances un peu plus longues par contre. Oui, c'est sûr. Bon, il a déjà bien fait le parcours réduit. Bon, là, ces derniers temps, on l'a vu second d'un quintet avec justement Eric Raffin déjà sur la petite piste où il était deux le nez au vent. Il faisait une très belle 13 performance. tours, il trottait le jour-là, il faisait une super course. Faut pas s'inquiéter au niveau des déferrages parce que ce jour-là, il était déféré les 4 et j'avais Eric Raffin après la course m'a dit qu'il était un petit peu juste d'allure. Il serait bien tombé à la berdaille déféré les 4. Donc c'est lui qui conseille même à l'entraîneur de plutôt laisser une petite paire d'allus devant. Ouais, je crois qu'il aura même des cloches du confort, voilà. Donc bon, je pense qu'il préfère comme ça lui en tout cas, Eric. Donc voilà, là on a tiré le 2. Le cheval a très bien travaillé selon son entraîneur pour cette belle course. Pareil, même profil qu'à mon idylle, hein, c'est un des plus jeunes de la course. Hein, voilà, on a le pilote, on a le bon numéro, et on a le cheval qui est en forme. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ouais, priorité, on va voir d'ailleurs que Eric Raffin, son pilote du jour, y croit aussi. Eric Raffin, vous serez au sulky d'Avalo Montaval, ça s'est mal passé récemment à Bordeaux. Ouais, le cheval il m'a fait la faute en partant. C'est dommage parce qu'il a montré sa forme en retrait. Donc on attend un rachat de sa part, il découvre un bel engagement. Avant le coup, c'est une bonne chance s'il est sage. C'est un peu le problème justement les premiers mètres. Ouais, il reste assez susceptible. Donc avec un peu de réussite, ça devrait aller. Le cheval, son avant-dernière performance était excellente derrière Athos Devolo, donc les lignes sont bonnes. S'il répétait cette tentative-là, je pense qu'il détient une bonne chance pour être à l'arrivée du quintet. Oui, j'ai même envie de dire que s'il reste au trot, il devrait gagner. Ou disputer la victoire, tout du moins. Ouais, il devrait être dans les 3 premiers, oui, tout à fait. Dans les 3 premiers,
s'il ne fait pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas à l'abri de surprise, parce qu'entre Amonedil et lui, ça se trouve, on peut rapidement perdre des favoris sur des petites fautes ou des bêtises. Surtout contre des étrangers qui, eux, savent qui vraiment démarrer. Qui savent faire que ça, donc voilà. Mais après, on est obligé de leur voir au papier une première chance, donc on ne va pas non plus s'en passer, quoi. Allez, votre troisième candidature est un cheval qui nous vient de l'étranger, qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur notre sol. C'est le numéro 6, Namal Chronos. Cheval qui a montré de belles choses à Cagnes, à Enghien, mais à chaque fois c'était sur des pistes plates. Ouais, voilà, ça va être le petit truc, c'est la grande piste, faut voir. Bon, maintenant on est sur un 2100 mètres, donc il vient de prouver sa forme à l'étranger. La perf de Cagnes était très bonne, je l'avais repéré à Cagnes ce jour-là, et derrière à Enghien j'y avais fait confiance et il m'avait pas déçu, hein. Il finissait 3e d'un bon quintet, d'un quintet de ce niveau-là. Voilà, il a tiré le 6, il est en première ligne, il revient, je pense qu'il revient avec quelques ambitions quand même, donc on sera déféré, voilà, on a Pierre Vercruis. Peut-être pas falloir faire trop le fort, je pense qu'il faut essayer de démarrer correctement et pas trop bouger du parcours. S'il peut se faire ramener sur ce qu'il nous avait montré piste plate, s'il arrive à digérer la montée, il est capable de venir chercher une belle place, je pense. Oui, candidature à garder sur beaucoup de jeux, parce que c'est un cheval qui n'est pas fautif en plus et qui est très régulier. En 4e position, on va désormais évoquer la candidature d'une jument. C'est Vestal du Goutier qui portera ici le numéro 1. Jument qu'on connaît bien maintenant en région parisienne, qui a montré de belles choses, un peu de caractère dans les premiers mètres de course. Elle a un numéro un peu piège, si elle part pas très vite avec le 1, il va falloir du grand moustique comme on dit après. Ouais, elle souffle un peu le chaud et le froid, hein, cette jument-là. Hein. Voilà, on l'avait vu faire de belles choses justement sur ce parcours-là l'hiver dernier, où elle était seconde. Dernièrement, dans le quintet sur la petite piste, elle a été mise hors course, donc bon, on n'a pas pu trop la juger. Éric Raffin l'a remenée derrière en province, bon, elle n'était pas décidée. Il m'a dit elle n'était pas dans l'allure, ça allait pas. Depuis, j'ai lu que son entraîneur l'a trouvée vraiment parfaite au travail. Elle avait superbement travaillé pour cette course-là. Elle a un numéro 1 dedans qui peut certes être piège, mais sur la grande piste, je trouve que bon, c'est peut-être moins grave, quoi, si elle peut avoir le parcours le long de la corde. Je pense que voilà, si elle doit se réhabiliter, je pense que c'est le jour ou jamais là. Oui, malgré la présence des mâles, on peut penser que sur ce qu'elle a couru de mieux, ça. Voilà, sur ce qu'elle nous a montré, normalement, si elle fait sa bonne valeur, elle a sa place dans le top 5. Hein. Allez, on va voir ce que pense Cyril Buigné des chances de sa protégée. La jument a très bien retravaillé. Maintenant, il y a vraiment mal au sérieux. Pour la gagne, je pense que ça va être compliqué, mais pour une place, oui, elle a le droit elle va défendre sa chance. On l'avait vu à son avantage d'ailleurs sur les 2100 mètres mi-février. Elle marchait 13,5. Est-ce qu'elle peut faire mieux que ce chrono ce vendredi? Ouais, la dernière fois, elle part en deuxième ligne. Là, elle va partir en première ligne. On fait le bon numéro, éviter de faire le parcours à 3. Si elle a un bon numéro avec une bonne place cachée, la jument peut améliorer son temps. Faut pas faire le parcours à 3 avec le numéro 1, il y a peu de chance voilà, qu'elle soit en dehors. Moi j'en suis conscient hein, qu'elle n'a pas non plus une marge monstrueuse, mais justement avec ce numéro-là, moi à la limite je me disais bah, c'est bien qu'elle ait ce numéro-là. Ouais, elle va subir je un me peu suis la dit course. Voilà, elle va longer le rail et après il faut contourner, c'est pas simple de contourner pour les autres, donc même s'ils sont un peu meilleurs qu'elle, le fait de faire moins de chemin, ça peut peut-être compenser quoi. Bon, en tout cas, on va surveiller ces trois Français, hein, Vestal, Avalo, Amonidil, qui sont pas forcément des super débouleurs, mais c'est peut-être eux qui pourront créer un bon wagon dans la phase finale. À garder. Allez, on va maintenant parler d'une autre candidature étrangère. C'est Twitter, portera ici le numéro 16. C'est l'entraînement à la drift de Björn Goop, cheval qui a couru 2 fois sur notre sol. La première course était top à Vincennes et l'autre jour c'était une petite rentrée à Cherbourg, bien aussi. Ouais, c'était le gros bruit hein, quand il a débuté à Vincennes la première fois. On n'a pas été déçus, hein, il finissait super bien sur ce parcours-là. C'est un joli bout. Hein. Voilà. La dernière fois à Cherbourg, il a perdu du terrain en partant et il a refait un truc. Il vient second, il est battu par justement Primo Labraza qui retrouve aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il va finir devant cette fois-là. Je l'ai peut-être même mis un peu bas ce cheval-là. C'est le numéro 16 qui me faisait un peu peur, mais c'est vrai que la première fois il est venu. Qu'il avait couru, il était déjà en deuxième ligne avec un numéro pas facile, il s'en était bien sorti. J'ai vu que Björn Goop était confiant, il dit qu'il ne connaît pas l'opposition mais que voilà, il aime bien ce cheval-là. Donc à la limite, ne pas hésiter à le mettre un peu plus haut sur un ticket. Je l'ai mis 5e du fait de son numéro 16 parce que ça reste pas simple. Ah, puis il part derrière Akel Micha qui lui aussi n'est pas le plus grand des débouleurs. Et d'autant que je pense que Jean-Philippe Dubois va pas être méga motivé en partant avec ce numéro-là.
donc on peut vite se retrouver assez loin. Mais bon, c'est un cheval qui est capable de faire un bon dernier kilomètre, ce Twitter. Hein, et puis Björn Goop, bon, il s'est trouvé les bons dos en plus. Donc bon, non, c'est très bien. Je pense qu'il a une très belle carte à jouer, ce cheval-là. On le retient, ce Twitter qui portera ici le numéro 16. Mathieu, on a évoqué vos principaux favoris pour ce Quintet Plus. Avant de se quitter, on va demander votre pépite. Je crois qu'on va dans la 4e course sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne. Oui, ce sera le numéro 3, Calas du Bouffet. Une jument de qualité qui vient de faire une rentrée à Enghien sur un tracé similaire, 2100 mètres, où elle avait tiré l'as. Elle s'est retrouvée dans un mauvais dos dans l'année tournant, une jument qui était fatiguée. Michel Lenoir, son entraîneur, a été obligé de reprendre par la force des choses et il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Il l'a lancé pour finir, mais sans être vraiment méchant, comme une course de rentrée. Là, on retrouve un parcours où elle a couru une fois, elle a vaincu, et elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. On a tiré le 3 à l'Autostar. Ça me plaît beaucoup, moi. Ouais, 403, Calas du Bouffet, attention, elle peut faire mouche. Merci Mathieu pour vos conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve pour le prochain 5-5 qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes et le critérium des 4 ans, donc une émission à ne pas rater, un critérium qui s'annonce particulièrement ouvert. Explosif. Ça marche, merci à tous, ciao ciao. Au revoir.